Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais commencer tout d'abord par tous vous souhaiter une excellente année, une merveilleuse année. Je vous souhaite à tous et à toutes que tous vos vœux, tous les souhaits les plus chers se réalisent. Et oui, les guides vous souhaitent aussi à tous une très très bonne année. Ils me disent de vous dire, n'oubliez pas de vibrer l'amour parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur la terre. Peu importe les obstacles, oubliez les rancœurs, ouais, oubliez les rancœurs. Vibrez juste d'amour, peu importe ce qui se passe autour de vous. Il y a toujours des obstacles, peu importe. Il faut, il faut que les gens percutent que c'est l'amour le plus important. Ok les guides, vous énervez pas dès ce matin là. Enfin dès ce matin, non. C'est pas trop le matin. Euh, Bref, donc vibrez d'amour, peu importe ce qui se passe dans votre vie, restez toujours dans l'amour, restez toujours positive, et quoi? Pourquoi vous me chantez comme un ouragan là? Je sais pas pourquoi il me chante la chanson là comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. Ok, bon bah on démarre déjà, hein. Euh, Il y a une personne qui est dans un état léthargique, qui est en train de... Enfin, c'est l'alcool d'hier qui reste un petit peu. Euh, donc une personne qui est dans un état léthargique, qui s'est laissé entraîner sur un chemin qui n'était pas le sien, qui se rend compte, hein, voilà, que donc le chemin, c'était pas du tout le bon chemin emprunté. Donc là, j'ai une personne qui sort de cette léthargie-là, qui souhaite beaucoup de changements dans sa vie. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être cet autre. En tout cas, j'ai quelqu'un qui se repositionne. Et là, en fait, ce que je vois, donc là, j'ai une personne donc face à deux choix, à deux chemins, on me dit totalement opposés. Et là, il y a cet autre, je dis cet autre, parce que pour moi, c'est plus pratique. Donc, il y a cet autre-là qui a beaucoup d'espoir, qui souhaite vraiment emprunter cette fois-ci le bon chemin. On dit qu'il y a un chemin qui est parsemé de doutes et un chemin qui est rempli d'espoir. Donc, quel chemin choisir? Et là, les guides me disent, pousse-le vers un chemin plein d'espoir. Je peux pas faire ça, les guides. Je peux pas pousser les gens, c'est pas possible. Si je pouvais, hein, je le ferais, hein. Si je pouvais vous aider tous et toutes à avancer sur votre chemin, à progresser sur votre chemin, malheureusement, je peux juste vous aider à avoir plus de compréhension. Donc déjà par rapport à vous, par rapport à votre chemin, par rapport au chemin de cette personne. Quoi? Tais-toi et prends les cartes. Oh, bon bah ça change pas trop. Donc, on continue donc avec le tarot steampunk. Quoi? Il y a beaucoup de vérités qui vont être révélées, des choses qui doivent être dites. Il y a une personne qui s'est cachée là, hein, votre autre, hein. Une personne qui s'est cachée, une personne très amoureuse de vous, hein, qui ne dort pas de la nuit, sa conscience n'arrête pas de le travailler ou la travailler. J'ai une personne qui a beaucoup de tristesse en pensant à vous parce qu'il ou elle n'a pas pris le bon chemin. Ouais. J'ai quelqu'un qui a pris, on me dit, une décision radicale vis-à-vis de vous, alors que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous, hein. Donc là, j'ai quand même une personne, on me dit qu'il se rend compte de l'erreur qu'il ou elle a faite et qui se demande si vous, de votre côté, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas content, hein. Donc là, il y a cette autre qui se demande si vous, de votre côté, vous pensez à lui ou à elle. Si de votre côté, vous vous sentez aussi bloqué au niveau amoureux. Et là, on me reparle de l'état léthargique. Donc là, on a vraiment une personne qui, dans la matière, ne bouge pas, ne fait pas un geste, ne bouge pas un cil. Donc vous ne savez plus où vous en êtes avec cette personne.
Et à cette personne, vous voyez, on est encore entre deux là, parce que là j'ai quand même la reine d'épée et le 8 de bâton. En tout cas, ça parle de communication. Et là, ça parle d'une personne qui a envie de dire des vérités, mais il y a encore des hésitations. Ouais, et c'est marrant, là, comme sur la carte, là, on dit que c'est un ou une autre voilà, qui donc, va être aidé, qui est guidé pour venir vers vous, qui est guidé pour avoir cette communication. On parle d'une personne qui est assez solitaire, qui se sent extrêmement seule depuis plusieurs mois, hein. Malgré que j'ai une personne qui est assez entourée, là, par des proches de la famille, ouais, c'est ça. Et le 5 d'épée, le 8 de bâton encore. Là, j'ai... ok, les guides. En fait, là, ce qu'on me dit... Donc là, j'ai une personne qui va apprendre des vérités sur des personnes de l'entourage. Et ce qui va permettre à cet autre d'entrer en communication avec vous. Pourquoi vous me dites ça? Ouais, c'est un petit peu... On me dit... C'est un petit peu, vous savez, comme s'il y avait une sorte de rouage. Et donc le rouage est bloqué, et donc d'un seul coup, je sais pas, on a un petit peu d'huile, ou donc d'un seul coup, donc tout se débloque. Et là, c'est un petit peu ça. Ouais, j'ai vraiment une personne qui, on parle dissocié, qui va se dissocier de la famille au niveau premier, enfin, je vais pas y arriver, au niveau professionnel. C'est pas drôle les guides. Là, j'ai une personne qui se rend compte, hein, qu'il ou elle a été intransigeante vis-à-vis de vous, quelqu'un qui a fait un choix. J'ai quelqu'un qui a pensé avoir mûrement réfléchi à ce choix, et finalement, bah, le choix, c'était pas le bon, quoi. J'ai cette personne là qui me dit qu'il ou elle donc vous observe. C'est quelqu'un vraiment qui... C'est bizarre ce que j'entends. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui arrête pas de vous surveiller, qui attend pour écrire la suite de votre histoire. Et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui attend l'approbation de ses proches. C'est étrange. Ouais, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement amoureux, quelqu'un qui souhaite venir vers vous aussi. Vous l'avez touché en plein cœur, hein, cet autre. Ouais. J'ai quelqu'un, on me dit, qui a pu se sentir piégé là, dans une autre relation, hein. Et malgré que cette personne était toujours dans une relation amoureuse, hein, on me demande de préciser. Vous voyez, comme sur la carte, j'ai quelqu'un qui donc était déjà en couple et qui, malgré tout ce temps, vous voyez, cette personne a fait toujours le regard tourné vers vous, pas sur la personne avec qui il ou elle était. Je dis était, hein, parce que là, ouais, les guides me parlent bien de la fin d'une triangulaire, là. Ouais, si vous n'étiez pas au courant, là c'est pas pour tout le monde, hein, vous étiez en triangulaire. Donc là, on parle bien, oui, les guides. Donc de la fin de cette triangulaire. Une tierce personne qui a compris, qui a vu que cet autre n'était plus vraiment dans la relation. Et donc j'ai cette tierce personne là qui appuie sur le coup, ce qui est normal. Donc insister pour rester en relation avec cet autre. Et j'ai cette tierce là qui se rend à l'évidence, hein, voilà, que bah, c'est fichu quoi. C'est totalement fichu parce que il ou elle, la tierce personne, donc, se rend bien compte que votre autre est là, mais est absent en fait, hein. J'ai quelqu'un voilà, qui pense constamment à vous et la tierce personne s'en rend compte. Et c'est difficile, ouais, ça y est, j'ai quelqu'un là qui lâche tout là, hein. La tierce personne, c'est elle qui quitte là, hein. Autant c'est une personne qui a pu insister pour garder votre autre auprès de lui ou auprès d'elle, et là j'ai vraiment quelqu'un qui lâche tout là, qui... Ça y est là. J'ai quelqu'un qui a beaucoup insisté là, la tierce, hein. Et là, ça y est, j'ai quelqu'un qui a enfin compris, on me dit. C'est pas gentil, les guides. Qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante. Vous voyez, là, ça me reparle encore à nouveau d'une personne, là, votre autre, voilà, qui a un choix à faire. J'entends. Écoute-toi si tel est ton désir. Que veux-tu? Un chemin parsemé de doute ou un chemin parsemé, pardon, d'espoir? Là, il y a un choix
un choix crucial et difficile pour cette personne à faire. Et on me dit, hein, c'est chaud, on me dit que quand même la balance, elle pèse plus pour vous quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Ouais. Là, j'ai vraiment une personne, là, votre hôte. C'est bien la fin d'un... C'est pas la fin d'un cycle. Parce que c'est le 10 de bâton, c'est pas le 10 d'épée. Mais j'ai quelqu'un là qui veut se décharger donc de tout ce poids. Quelqu'un qui s'est mis une énorme pression sur les épaules. Et là, j'ai quelqu'un voilà, qui avance, quoi. Qui lâche beaucoup de choses pour pouvoir avancer, qui veut suivre ses intuitions, qui veut écouter sa lumière intérieure. Quelqu'un qui se sent guidé. On parle d'une personne qui est peinée de ne pas avoir pris la bonne direction, de ne pas avoir fait le bon choix vis-à-vis de vous. Wow. On a le 2 de coupe. Hein. Vous voyez, on a quand même cette personne qui pense beaucoup à vous, qui vous sent, qui vous ressent, qui souhaite être en couple avec vous. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? La reine de pentacle et le 6 de bâton. Wow, wow, wow. Donc là, avec la reine de pentacle, ça me parle que votre hôte, c'est vraiment une personne qui sait hein, que vous êtes la bonne personne, vous êtes une personne plutôt calme, posée, réfléchie. Cet hôte sait qu'au niveau pro-financier, tout se passe bien pour vous et que c'est pas spécialement la chose qui vous intéresse. Hein. Non. Vous êtes capable, vous, de prendre des décisions aussi assez radicales. Vous ne vous laissez pas facilement berner aussi, cet hôte le sait. Ensuite, avec le 6 de bâton, là, ce que ça me dit, c'est que j'ai vraiment une personne, là, comme tout à l'heure, en fait, un peu, comme je vous ai expliqué, en fait. Donc, peu importe les obstacles qui vont maintenant se trouver sur son chemin, sur sa route, donc peu importe que vous ayez rencontré une personne ou pas, j'essaie vraiment cet autre-là qui se met en route, qui se met en marche vers vous, et c'est bizarre ce qu'on me dit, qui souhaite obtenir vos faveurs, mais les faveurs amoureuses, hein, dans le bon sens. Hein. Là, je parle pas de sexualité. J'ai vraiment quelqu'un là qui va vraiment tout faire pour être avec vous, pour son objectif en fait à cette personne, voilà, c'est ça, c'est être en couple avec vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de pentacle. Là, on a vraiment une personne qui a pris son temps quand même pour réfléchir. Là. Une personne qui a pesé longtemps le pour et le contre. Et il y avait peut-être des enfants là dans la relation. Hein. Peut-être pour ça, j'ai quelqu'un qui vous a fui. Ou dans certains cas, j'avais quand même des personnes autour de cet hôte là qui ont fait peser dans la balance en leur faveur. J'ai vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à prendre une décision, et quand cet autre a pris la bonne décision, enfin, la décision, sur le coup, il ou elle pensait vraiment que c'était la bonne décision. En fait, plus le temps passe et plus cette personne se rend compte que c'était pas du tout la bonne décision de vous éloigner de sa vie. Ouais, parce que j'ai quand même quelqu'un, à nouveau, hein, qui vous observe, hein, qui surveille vraiment tous vos faits et gestes, qui se demande qu'est-ce qui se passe dans votre vie, quoi. Et c'est douloureux, en fait, pour cette personne d'imaginer que vous ayez pu faire une autre rencontre, que vous puissiez tomber amoureux ou amoureuse d'une autre personne. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée, la lune et le soleil. Wow, c'est méga parlant. Donc là, avec celle-ci, on a vraiment cet autre qui vous dit, c'est ça, hein, il ou elle n'a pas fait les bons choix. J'ai une personne qui s'est laissée aveugler par la peur. J'ai vraiment quelqu'un là d'extrêmement mécontent, mécontente de lui ou d'elle, hein, par rapport au choix qu'il ou elle a fait. Et là, on a vraiment une personne guidée
Ouais. Avec la lune, on a vraiment une personne qui est guidée, qui se sent poussée à passer à l'action, qui se sent, ouais, qui vient vers vous, hein, simplement. Hein. Vous êtes deux personnes très complémentaires. J'entends, tu fais partie intégrante de moi. Tu es ma vie, tu es mon soleil. Sans toi, je me meurs un peu plus chaque jour. Waouh. On a un ou une poète là. Et à nouveau, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement mécontent de lui ou d'elle et quelqu'un qui reste en retrait encore pour l'instant. C'est pour l'instant, hein, parce qu'après, j'ai vraiment quelqu'un qui va se bouger les fesses, on dit qu'il va se bouger le derrière. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui a pris beaucoup de foudre karmique là pour venir vers vous. Et malgré les foudres karmiques, j'ai quelqu'un qui était prisonnier de sa peur. Hein. Ouais. Là, on a quand même une personne qui était extrêmement prisonnier ou prisonnière de sa peur. On parle d'une personne empreinte de beaucoup de tristesse quand il ou elle pense à l'histoire que vous auriez pu vivre ensemble. Ouais, c'est ça. La justice. Là, on a vraiment quelqu'un là qui arrête pas de se dire j'ai peut-être fait le mauvais choix. J'ai fait le mauvais choix. Et donc, je pense beaucoup à nous. Je pense beaucoup à notre histoire, à notre relation. Je me demande où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si j'avais pas fait ce terrible choix. Le choix de t'écarter de ma vie. Le choix de te fuir. Je me rends compte que je t'ai pas non plus laissé vraiment de chance de m'expliquer ce que toi tu ressentais. Ouais, là j'ai vraiment quelqu'un qui vous a pas laissé de chance. Hein. Et là j'ai vraiment quelqu'un là qui se prend la tête, il ou elle me dit, hein, j'ai commis une terrible erreur. Je me suis retranchée dans mes peurs, dans mes doutes et ouais. J'ai la sensation de t'avoir trahi. J'ai la sensation d'avoir trahi notre couple. J'ai la sensation d'avoir trahi notre relation d'âme. Et je m'en veux terriblement. J'ai une personne là qui a vraiment le cœur serré, hein, qui a vraiment beaucoup de tristesse. J'ai vraiment quelqu'un là qui fait le bilan, quoi, qui se pose des tas de questions, hein, qui repense vraiment au moment où vous auriez pu passer ensemble. Ouais, le page d'épée, ouais. On a quelqu'un qui vous a pas tout dit, hein, qui vous a pas dit, donc qu'il ou elle avait peur. Aussi que cette personne, ok, qu'il ou elle est extrêmement amoureux, amoureuse de vous. J'ai vraiment quelqu'un là qui se juge très très sévèrement. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de détresse, hein, chez cette personne. Et pourtant, j'ai vraiment quelqu'un là qui se sent guidé, qui garde espoir, qui veut maintenant se tourner vers vous. Ouais, le 5 de Pentacle. J'ai quelqu'un qui a plus travaillé au niveau professionnel. Hein. Ouais, qui voulait cette stabilité au niveau professionnel. Le roi de Pentacle, ouais, ça confirme. Hein. On a quelqu'un voilà, qui voulait d'abord se stabiliser au niveau professionnel, parce que là, il y a une perte financière. Ah, j'entends, je t'ai écarté de ma vie et ça a été la pire erreur de ma vie. On a à nouveau la reine d'épée, là. Ça revient. Vous voyez, là, j'ai à nouveau quelqu'un là qui est tout le temps dans l'observation, et là, avec le... non, c'est pas un soie champagne, les guides. Enfin, moi, je vois un soie champagne, alors pas du tout, quoi. C'est un tison pour le feu. Enfin, moi, en tout cas, là, les guides me parlent d'un seau à champagne, avec du champagne qui est au frais, qui est en attente pour vous. Ouais. On a l'empereur, là, qui est en train de se repositionner. Cette personne se repositionne, qui a beaucoup plus de compréhension, qui en a assez de vous avoir écarté de sa vie. Ouais. Le 7 de Pentacle. Voilà, j'ai vraiment une personne, on me dit, qui a fait vraiment le mauvais choix.
mais c'était nécessaire pour lui, pour elle, par rapport au niveau pro, là, on parle d'une réserve d'argent. Quelqu'un pour qui l'argent est extrêmement important. Et là, on a une personne aussi, fou de jalousie. On a un ou l'autre, la fou de jalousie, ou folle de jalousie, hein, à l'idée que vous fassiez une nouvelle rencontre, à l'idée que vous ayez pu, vous, de votre côté, l'oublier. C'est la plus grande peur de cette personne. Et cet autre-là, quand il ou elle pense à ça, essaye vraiment de se calmer, de se temporiser. Hein. Parce que c'est trop douloureux pour cette personne-là, de vous imaginer dans les bras d'une autre personne. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais. Le 7 de bâton et le chariot. Donc là, on parle bien d'une personne là, qui lâche prise par rapport à tous ces obstacles, par rapport à toutes ces peurs, toutes ces frayeurs. Quelqu'un qui était dans une sorte de conditionnement, quelqu'un qui ne se faisait pas confiance, qui ne vous faisait pas confiance, forcément. Et donc là, on a bien quelqu'un là qui est sur le top départ, quelqu'un qui veut changer, qui veut évoluer pour vous, pour votre relation. Ouais, parce que j'ai vraiment quelqu'un là qui veut se positionner aussi face à vous. Hein. Quelqu'un qui... vous voyez? Ok. On a vraiment cette personne qui avait un choix à faire. Le choix donc était difficile. Et j'ai cette personne qui a vraiment fait le mauvais choix. Vous voyez? Alors que l'amour était juste devant ses yeux. Et cette personne a fui l'amour. Là, j'ai vraiment une personne qui a fui l'amour. Ouais, là, c'est ce que ça me redit encore. Hein. J'ai vraiment un ou l'autre qui a fui l'amour, alors que pourtant, j'ai une personne qui vous aime. Et vous voyez, et cette personne donc, se rend compte que il ou elle donc déborde d'amour pour vous, que c'est un amour divin. Ça, je pense que c'est une personne qui savait depuis le départ. Hein. C'est un amour divin, vous étiez deux personnes destinées. Mais là, on a vraiment une personne qui travaille encore à l'heure actuelle, donc sur ses peurs, sur ses doutes. Il y aura bien on dit, il y aura bien un début de communication avec cette personne. Et je pense que j'ai vraiment une personne là qui a beaucoup de peur quand même d'entrer en communication avec vous. Ouais. Moi, j'ai plutôt une personne là qui va vous envoyer un petit message. Alors, ça peut être un SMS, un email ou autre. Mais vraiment, vous savez, comme si cette personne allait vous tendre une perche. Et donc, ce sera à vous de faire tout le reste, en fait. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui se rend compte hein, que donc, il ou elle a commis une terrible erreur. On me dit en vous abandonnant, en vous mettant de côté. Et donc, là, j'ai une personne qui ne sait pas trop comment revenir vers vous. Et cette personne, on me dit qu'il ou elle a peur que vous soyez froide, que vous soyez vous aussi de votre côté intransigeant, intransigeante, radicale aussi. C'est une personne qui a très peur là, très peur d'entrer en communication avec vous. J'entends nous, j'ai commis une terrible erreur. Je ne sais pas comment faire pour revenir vers toi. Je ne sais pas comment faire pour reprendre une communication normale avec toi. Je prends ça. Ok, les guides. Donc, on continue avec l'améthyste. Là, j'ai une femme, donc c'est soit vous cette femme, ou soit cette personne. En tout cas, on nous parle bien d'une relation karmique, à nouveau. Donc, vous vous connaissez dans les vies antérieures. Génial. C'est génial. On a les deux. On a bien le couple. Là, on a bien le couple divin. Donc, vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Ouais, vous êtes tous les deux. C'est marrant. Hein. Enfin, c'est marrant, non. Parce que vous voyez, il y a cette personne, cet autre. Pour moi, c'est cet autre, là. C'est quelqu'un, voilà, qui pense que de votre côté, c'est plutôt froid. Alors qu'en fait, de votre côté, ça bouillonne aussi. Hein. Il y a beaucoup d'amour aussi pour cette personne. Vous avez plus de compréhension que cette personne.
vous avez compris les doutes de cette personne, vous savez que cette personne fait partie de votre passé, vous ressentez beaucoup d'attirance pour cet autre, vous savez que cette personne en ressent aussi, et vous écoutez beaucoup vos intuitions. Vous écoutez beaucoup vos intuitions. Que cette personne, en fait, a plus écouté ses peurs. On me reparle bien d'une personne qui a beaucoup d'espoir. Malgré votre lâcher prise. J'ai quelqu'un, ça y est, qui maintenant se met en route, se met en marche, va être à l'écoute de ses intuitions. Quelqu'un qui se connecte beaucoup à vous pour vous rappeler qu'il ou elle existe, pour vous rappeler qu'il ou elle a beaucoup de sentiments pour vous. J'ai vraiment quelqu'un que vous passionnez là. J'ai vraiment une personne extrêmement amoureux de vous. Et là, cette personne vous fait comprendre par les pensées, donc par la télépathie, qu'il ou elle souhaite vraiment prendre ce nouveau départ avec vous. Excusez-moi. Et vous, du coup, je vous sens, vous savez plus trop, hein, même si vous savez que cette personne, c'est votre hôte, vous savez ce que vous ressentez pour cette personne, vous voyez. On a quelqu'un, là, on me dit, ça y est, qui se bouge les fesses, là. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'ouverture maintenant. Donc là, la nouvelle année, elle va changer beaucoup de choses pour vous et cette personne. Ça, je vous le souhaite à tous. Hein. Vous voyez, ça revient. J'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui est très amoureux ou amoureuse de vous. Donc là, j'ai eu un homme ou une femme, mais peu importe. Hein, que vous soyez un homme, une femme, deux femmes ou deux hommes, on s'en fiche. C'est l'amour qui compte. Et là, pour l'instant, il y a cette personne voilà, qui donc a coupé la communication avec vous. Il n'y a pas de dialogue. Malgré. Oh là là, il faut que j'arrête de boire. Moi. Donc malgré qu'il n'y a pas de dialogue entre vous, wow, il y a cette personne qui sait que vous êtes son autre. Cette personne le sait. On a vraiment quelqu'un qui est très amoureuse ou amoureux de vous. Quelqu'un qui... Ah ouais, j'ai quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous là. Hein. Mais c'est cette personne qui ne s'est pas montrée vraie face à vous. Hein. C'est bizarre. Hein. Je l'ai souvent ça. Ça, c'est les peurs qui font ça. Ok, j'enlève ça, les guides. Et donc, il y a cette autre là qui me dit qu'il ou elle espère que c'est juste une pause entre vous. Que donc, c'est lui ou elle qui a créé cette pause. J'entends, j'ai pris la décision la plus radicale de ma vie. Et j'ai énormément de regrets, quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui a énormément de regrets de vous avoir trahi en vous tournant le dos. Vous voyez, on a bien cette personne voilà, qui va vous envoyer un message pour prendre un nouveau départ. Et à nouveau, j'ai vraiment quelqu'un qui... on me dit qu'il va se simplifier la tâche. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, vraiment quelqu'un qui va vous envoyer un message, mais... ça va être un truc assez simple parce que cette personne, en fait, a peur de votre rejet, a peur de votre refus. Donc, mais dans le message, cette personne va quand même vous faire comprendre hein, que donc, il ou elle donc est sur le bon chemin, il ou elle pense à vous. Et vraiment, après, ce sera à vous vraiment de lancer le sujet, quoi. C'est un truc de dingue. Et par contre, une fois que vous aurez lancé le sujet, cette personne après sera intarissable. Ok, d'accord. Donc là, j'ai encore une personne qui a vraiment pensé que c'était surtout charnel, passionnel entre vous. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup changé, qui va vous le dire aussi hein, dans la communication. Là. J'ai quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle donc pensait plus que c'était de l'attirance physique, que donc il ou elle souhaite vraiment changer, transformer cette relation en une véritable relation, puisqu'il ou elle a de véritables sentiments pour vous. J'ai quelqu'un ça qui veut mettre fin là, à cette non-communication. Quelqu'un qu'on ne peut plus là, de cette non-communication qu'il ou elle a instaurée. Ouais, là on me reparle bien de triangle amoureux. Cette personne donc était bien, enfin vous étiez bien en relation triangulaire avec cet autre. Alors peu importe que vous sachiez ou non, hein, là ça parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Et on a une personne là qui a pris un énorme temps de réflexion, quelqu'un qui a enfin écouté sa sagesse intérieure, son intuition, qui souhaite vraiment
évoluer dans le bon sens du terme, voilà. Ouais, il y a eu des choses cachées hein, entre vous. Hein. J'ai vraiment quelqu'un qui... Et j'ai cet autre aussi là qui me dit que peut-être vous aussi vous étiez déjà en couple hein, quand vous vous êtes rencontrés. Donc pour moi c'était plutôt... donc vous étiez en couple, cette personne était en couple quand vous vous êtes rencontrés, quand vous êtes connus, quand il y a eu juste une connexion. Sauf que vous, à un moment donné, vous avez arrêté d'écouter vos peurs, vous avez plus écouté vos ressentis, et donc vous avez mis fin à la relation, peu importe que vous soyez marié, etc. Vous avez mis fin à la relation, et cette personne, par contre, a eu peur de mettre fin à la relation, là. J'ai quelqu'un qui était extrêmement dépendante affectif, là. C'est pour ça que cette autre a eu extrêmement peur. Et là, d'un seul coup, j'ai très mal à la tête, c'est cette personne. Non, c'est pas l'alcool d'hier soir, c'est la personne. Ouais, c'est ça, on a vraiment une personne là, qui se cache encore actuellement, qui vous montre pas ce qu'il ou elle ressent. Hein. Et pourtant, moi j'ai bien un nouveau quelqu'un, c'est ça qui va vous envoyer un message. On a quelqu'un qui a eu peur, hein, vraiment. Ouais. C'est quelqu'un vraiment qui a eu peur de ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Et vous voyez, on a vraiment cette personne. Alors d'aujourd'hui, qui nous redit, hein, voilà, que il a eu peur ou elle a eu peur d'être en couple avec vous, malgré l'attirance qu'il y avait pour vous. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui aujourd'hui se repositionne. Vous voyez? On a vraiment quelqu'un là qui se repositionne, qui, on me dit, qui cette fois-ci en a marre de se cacher avec des faux semblants. Ouais, c'est ça. Là, j'ai vraiment cette personne qui en a marre de se cacher avec des faux semblants, de se chercher des excuses. On a vraiment cette personne qui ressent que de votre côté, vous avez totalement lâché prise, vous avancez. Et on me reparle là d'une personne non, une personne du passé, qui a vraiment très peur que de votre côté, vous, vous fassiez une nouvelle rencontre. Ouais, et surtout, vous tombiez amoureuse d'une autre personne. Donc là, en fait, c'est une autre forme de peur là qui va beaucoup faire bouger cette autre. Vous, ouais, cette personne, on me dit, ouais, vous sent plus dans le détachement. Cette autre, on me dit qu'il ou elle aurait aimé un message de vous, mais ça ne s'est pas fait. Dans certains cas, vous avez tenté une communication avec cette personne, mais cette personne n'a pas répondu au message. Et donc, vous avez arrêté, ce qui est tout à fait normal. Quand on n'a pas de réponse, on arrête les communications. Ouais. Vous pensiez vraiment pouvoir faire évoluer cette relation donc en communiquant, en expliquant à cette personne ce que vous ressentiez, même si c'était aussi parfois à demi-mot. Et là, on a vraiment une personne qui est restée stoïque face à vos messages, hein, qui n'a pas du tout répondu. Hein. Donc là, c'est vraiment les rôles qui se sont totalement inversés. Hein. Ouais. Autant que vous étiez à fond donc sur la relation, quand cette personne vous a tourné le dos. Aujourd'hui, c'est cette personne qui est à fond, pendant que vous, je ne dis pas que vous avez tourné le dos, vous êtes plutôt dans le détachement. Ouais, c'est ça. Et vous n'y croyez même plus, en fait, au dialogue. Hein. Ouais. Vous n'y croyez plus du tout, vous, au dialogue. Hein. Vous pensez même, dans certains cas, que c'est même plus possible d'instaurer un dialogue avec cet autre. Ouais. Même si vous savez que cet autre, c'est votre autre. Et là, on me parle bien que c'était bien une pause et que c'était donc nécessaire dans cette relation pour évoluer parce que là, cette personne avait encore beaucoup de travail à faire sur lui ou sur elle. Donc il y a bien une fin de cycle. On parle d'une personne qui a privilégié sa carrière. Hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui vous a montré un tout autre état d'esprit, quelqu'un qui s'est hyper protégé. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'est hyper protégé, quelqu'un aussi qui a eu peur du camp, dira-t-on. Et ouais. Et là, on me dit que cette personne, malgré la séparation donc qu'il y a entre vous, on a cette personne qui souhaite toujours avoir une relation stable avec vous, on me reparle de regrets hein, que cette personne a. Hein. Il ou elle a beaucoup de regrets. Hein. Et là, j'ai cette autre là qui se pose la question.
C'est génial. Donc, je finis ma phrase avant. Donc là, on a vraiment cette personne qui se pose la question, pendant ce laps de temps où nous avons été séparés, est-ce que toi, tu serais d'accord pour qu'on progresse ensemble, pour qu'on ait une relation stable ensemble? Je pense que tu m'as été fidèle pendant tout ce laps de temps, même si je suis extrêmement jalouse, même si j'ai des peurs, même si j'ai des doutes, même s'il n'y a pas de communication entre nous. On ne peut pas être plus parlant que ça, hein. Donc là, on a cette personne quand même qui, donc au fur et à mesure des communications, donc va vous dire quand même, voilà, que vous êtes son autre, hein, et que il ou elle vraiment a énormément d'amour pour vous. J'ai quelqu'un, là, on me dit, qui ne souhaite plus vivre une seule seconde loin de vous, hein. Une seule seconde, c'est énorme quand même, hein. J'ai quand même quelqu'un là qui, ça y est, qui est à l'écoute de son cœur surtout, hein, qui n'a plus peur de cet amour véritable. J'ai quelqu'un qui avait très peur de l'amour là, hein. Ouais. Et j'ai aussi une personne qui a toujours souhaité avoir ce type de relation, mais quand ça s'est présenté à lui ou à elle, ben, ça fait peur parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et là, cette personne, vraiment, cette autre se rend compte, hein, que vous avez vraiment... enfin, vous avez toujours été dans l'amour, quoi. Peu importe le temps qui passe, quoi. Même s'il n'y a pas de dialogue, même s'il n'y a pas de communication. Et vous êtes senti aussi perdu à un moment donné parce que cette personne s'est pas montrée sous son véritable jour. Et là, on a cette autre qui, c'est génial, qui vous dit qu'il ou elle a eu un véritable coup de foudre pour vous et que ça ne l'a pas lâché, qu'il n'a jamais, ou elle n'a jamais ressenti cela auparavant. On me demande de vous remontrer des cartes, donc je vous les remonte parce que franchement, c'est les 4 cartes à la suite, quand même, c'est important, quoi. Vous voyez, on a cette personne, voilà, qui vous sent, qui vous ressent, qui sait que vous êtes son autre, âme sœur, FJ, âme jumelle, etc. Donc cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, va se positionner pour avoir cette stabilité avec vous, parce qu'il ou elle souhaite avoir son âme sœur, sa FJ. Et donc j'ai vraiment une personne là qui vous dit qu'il ou elle a eu un véritable coup de foudre pour vous, que ça ne le lâche pas, vous hantez ses pensées, son esprit, son âme, vous faites partie intégrante de lui ou d'elle, parce que là j'ai une personne qui est vraiment dans l'amour inconditionnel pour vous. Enfin, enfin on me dit. Et vous voyez, ça revient, j'ai quelqu'un là qui a très très peur, hein, que vous fassiez une rencontre, hein. Ouh là là, et que vous fondiez une famille avec cet autre, hein, et cette personne. Vraiment quelqu'un là qui... Eh oui, c'est ça. C'est ça le message. Donc là, on a vraiment quelqu'un, ouais, qui a extrêmement peur que vous fassiez une nouvelle rencontre et que vous tombiez vraiment amoureux de cette personne et vous souhaitiez avancer avec cette autre personne. Et là, on me redit, hein, nouvelle année, nouveau défi, nouveau départ. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous et cette personne. Ouais. On vous demande, vous, de rester à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Dans certains cas, il y a des déménagements. On vous demande de rester dans l'ouverture. Ouais, c'est ça, vous voyez. On a là cette personne qui vient. Là, on parle d'un ou d'une autre à l'approche, qui vient vers vous pour un nouveau départ. C'est bien une personne qui fait partie de votre passé. Une personne qui veut maintenant... qui souhaite que vous soyez fidèle, qui espère que ouais, vous soyez fidèle. Donc, il ou elle, vous êtes toujours resté fidèle dans l'âme. Dans l'âme. Vous voyez. J'entends là, il y a une rencontre surprise aussi. Il y a une rencontre surprise. Et vous allez vraiment être surprise par rapport à cette personne. Et là, il y a l'ex là qui est là. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Ou lui?
d'accord, mes guides? Donc, il y a la tierce personne là, qui donc se sentait très attirée, surtout au niveau physique par cette personne. Il n'y a pas d'amour. Hein. Voilà, faut être franc, faut le dire. Il n'y a pas d'amour là, c'est surtout une attirance physique. Donc cette personne se rend compte que donc la relation avec cet autre, c'était plutôt une relation très instable. Donc oui, ça c'est sûr. Elle l'a toujours vu, hein, généralement quelqu'un qui a plus compté sur l'attirance, sur l'argent aussi. Et donc cette personne-là, dans cette tierce, ne veut plus de doute, donc elle s'écarte du jeu, on dit. Elle s'écarte du chemin pour laisser votre hôte venir vers vous. On me demande de prendre le runner 5.0, et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, les guides. Waouh. Donc là, ouais, on a vraiment une personne qui était plutôt perfectionniste, hein, qui est très perfectionniste à l'heure d'aujourd'hui. On a vraiment quelqu'un là qui ressent hein, que donc qu'il ou elle a été très injuste avec vous. Et aujourd'hui, cette personne veut faire preuve de générosité, veut donner et recevoir de l'amour hein, pour vous. Hein, légèrement quelqu'un qui veut donner maintenant, hein, donner et recevoir de l'amour. Et on parle bien d'une surprise. Par contre, c'est encore la peur du rejet chez cette personne. Hein. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué. C'est pour ça que les messages, c'est plus vous qu'allez devoir aider cette personne. Oh. Vous voyez, on a cette personne voilà, qui s'est beaucoup protégée à cause des peurs, mais il ou elle donc, sait que c'est nécessaire d'avancer, de progresser vers vous. J'entends, il est plus l'heure de procrastiner là. Il faut se bouger les fesses et avancer. Quand on aime autant une personne, on se bouge. Et vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un, depuis tout à l'heure, j'ai cette carte-là. Donc là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, qui est nostalgique, qui repense beaucoup au passé, qui est plongé dans les souvenirs avec vous, là. Vraiment, qui se dit, qui ressent un manque, et donc qui se dit, donc si il ou elle n'avait pas fait ce choix terrible de vous mettre de côté, comment est-ce qu'aujourd'hui ça serait entre vous en fait? Comment est-ce que la situation aurait évolué? Et là on a quelqu'un voilà, qui se rend compte que le lien entre vous, c'est un lien vraiment qu'on ne peut pas couper, c'est vraiment un amour éternel. Et là on a votre hôte qui vous dit, hein, je ne peux pas t'oublier, impossible. Quoi que je fasse, quoi que je... J'ai vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier là. Hein. Qui a tout fait pour vous oublier hein, en prenant cette décision là, et qui n'y arrive pas. Et vraiment qui se pose la question, est-ce que vous de votre côté, est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous avez réussi à l'oublier? Est-ce que vous repensez à cette relation que vous avez eue? Est-ce que vous repensez à la belle relation que vous auriez pu mettre en place dans la matière? Vous voyez, ça me confirme, ça me fait trop rire. J'ai vraiment quelqu'un qui vous surveille là, donc sur les réseaux ou autre, j'ai vraiment quelqu'un qui vous espionne, qui est extrêmement curieux, qui se demande hein, comment est-ce que, waouh, ça va voler, comment est-ce que de votre côté, vous avancez, hein, vraiment, est-ce que vous pensez à lui, à elle? Vous voyez, j'ai quelqu'un là qui vous dit, voilà, qui vous ressent, qui ou elle donc rêve beaucoup de vous, quelqu'un qui se connecte beaucoup à vous, on me le reconfirme, hein, confirme, pardon, quelqu'un qui vous dit, là, c'est mignon, hein, tu es en moi, vous voyez, vous vivez à travers cette personne, donc comment il ou elle pourrait vous oublier, c'est totalement impossible, surtout que là, on parle bien de lien d'âme, je l'ai vu tout à l'heure, la carte, je ne l'ai pas prise, quelqu'un, voilà, qui se sent loin de vous et qui veut mettre fin à cette distance-là. Ouais, quelqu'un qui en a marre de cette distance-là. Et il ou elle sait que la distance, donc c'est lui ou elle qui l'a créée. Ah ouais, oh là là. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, les regrets, la tristesse qui culpabilise, quelqu'un qui se dévalorise aussi beaucoup. Hein. On a vraiment quelqu'un qui se dévalorise beaucoup là. Quelqu'un qui pense vraiment, malgré la relation d'âme, malgré ce qu'il ou elle ressent, qui pense vraiment qu'il ou elle ne vous correspond pas. Ouais. Donc pour moi, là, il y aura des reprises de communication pour que vous puissiez aider cette personne à avancer sur son chemin. Ouais.
l'âme sœur, la flamme jumelle. Vous voyez, malgré ce que cette personne ressent pour vous, hein, vous êtes vraiment en effet miroir. Peut-être que vous, à un moment donné, c'est peut-être ce que vous avez pensé aussi. Hein. Vous avez peut-être pensé que donc cette personne, enfin que vous ne correspondiez pas aux critères de cette personne. Et là, maintenant, c'est à lui ou elle donc, de travailler là-dessus. Et on me dit, donc là, il y a un travail à faire, à terminer ensemble pour faire cette guérison. Donc oui, c'est bien votre hôte, c'est bien votre âme sœur, la FJ, etc. C'est bien votre hôte. Donc là, il y a bien une reprise pardon, de communication qui va reprendre tout doucement pour terminer, donc de guérir ensemble. Et moi, je vois bien deux personnes par la suite, donc se voir, n'importe quoi, mais s'apprivoiser. Ouais, on a cet autre qui vous dit, hein, malgré le temps passé, malgré le temps perdu, il ou elle garde espoir. Et là, je vois deux personnes extrêmement émues à la reprise de communication et encore plus la première fois où vous allez vous voir. Hein. Vraiment, le visuel, là, ça va être... vous voyez? La roue tourne. Ça y est, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est trop bien, je suis contente pour vous, là. Là, on nous parle bien de réussite, de chance, d'abondance. Une personne qui retrouve son équilibre, qui souhaite aussi donc s'équilibrer avec vous, s'équilibrer la relation. On a une personne qui vous dit « je t'aime » quand même, c'est super beau. Qui vous dit « j'ai la clé, je suis la clé. Je reçois les messages, je sais que c'est toi. J'ai envie de te parler et de te voir. » Vous voyez? Il ou elle travaille sur lui, sur elle. Une personne qui vous désire et qui va s'ouvrir à vous. Vous voyez, quelqu'un qui va oser, ça y est là. Quelqu'un qui va oser enfin, on me dit mettre le pied à l'étrier là. Ça y est, c'est bon. Est-ce qu'on a terminé? Cool, ok. Voilà, donc, eh bien, pardon. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, donc à tous et à toutes, donc de prendre le temps de m'écouter. J'espère que ce tirage va beaucoup vous parler et je souhaite vraiment ce tirage pour toutes les personnes. Je sais que cette année, on me dit que c'est une année avec beaucoup de changements pour beaucoup de personnes. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui me confirment que pendant la vidéo d'hier, avant-hier, ils ou elles ont bien eu un SMS de leur autre, soit peu avant ou soit pendant la vidéo. Merci beaucoup. Et merci aussi beaucoup donc de l'écrire parce que comme ça permet aux autres personnes de voir qu'ils ou elles donc ne sont pas seuls dans cette forme d'attente, hein, donc d'espérer un signe de leur autre. Et c'est génial parce que je vois de plus en plus de personnes là, qui donc ont des nouvelles de leur autre. Ouais, je sais, des guides, que je suis là pour ça, je suis là pour vous aider et c'est ma mission de vie. Et j'aime énormément mon don. J'aime énormément cette mission que l'on m'a confiée. Et comme d'habitude, je le ferai toujours avec beaucoup d'amour parce que l'amour, c'est ce qui est le plus important. Restez vrai, restez authentique, restez naturel. Peu importe ce qui se passe, c'est vraiment comme ça qu'on offre de l'amour aux gens, surtout. Voilà. Il faut toujours rester soi. Peu importe si les personnes autour de vous cherchent à vous humilier, cherchent à vous blesser. On s'en fiche des personnes qui sont dans le jugement. Ça ne les concerne que elles. Elles se jugent elles-mêmes en fait. Hein. On s'en fiche complètement. Voilà. C'est bon les guides? Vous avez un message ou pas? Une bonne année et bonne chance à tous. Voilà, c'était encore un petit message des guides. Quoi? Les guides me disent, je dois faire ça. L'amour vaincra. Ils s'en foutent les guides. Allez, je vous laisse. Je vous fais des énormes bisous à tous. Je vous aime, je vous kiffe grave. À demain